Oui, alors je vais vous parler d'une jeune start-up qui s'appelle Inavirvax, qui développe donc des vaccins non pas en prévention de maladies, mais comme médicaments. Je vais y arriver. Voilà. Alors on connaît tous les vaccins, ils sont utilisés depuis plus d'un siècle pour protéger les populations contre les infections virales, qu'elles soient virales ou bactériennes, telles que la tuberculose, la diphtérie, le tétanos. Vous connaissez tous aussi la vaccination annuelle contre la grippe. En fait, l'objectif des vaccins est vraiment de préparer le système immunitaire à combattre une nouvelle maladie qui va arriver. Donc c'est des vaccins qui sont utilisés en prévention, donc pour prévenir les éventuelles infections. L'idée actuelle est d'utiliser les vaccins non plus pour prévenir une maladie, mais pour soigner une maladie. En effet, on peut stimuler le système immunitaire par la vaccination pour bloquer les dérèglements qui constituent la cause des principales maladies. Dans ce cas, le médicament n'est plus une petite molécule chimique, un comprimé qu'on va prendre une fois par jour, mais un antigène, une protéine qui va être administrée par voie intramusculaire une fois par an, par exemple, et qui va conduire le patient à lui-même produire son propre médicament. Alors, on pourrait schématiser la vaccination thérapeutique de cette façon, c'est-à-dire que le patient a des maladies avec des dérégulations pathologiques. Il va venir se faire vacciner. La vaccination va stimuler son système immunitaire. Et cette stimulation va permettre de générer des anticorps, notamment dans l'organisme, et ainsi combattre les dérèglements liés à la maladie et guérir le patient. Donc ça ouvre une nouvelle voie vers des vaccins thérapeutiques ou des vaccins médicaments pour soigner de nombreuses maladies, que ce soit effectivement des maladies infectieuses, comme on connaît tous, mais aussi des cancers ou des maladies inflammatoires chroniques. Donc notre société, qui est une jeune start-up, donc Inavirvax, applique cette nouvelle stratégie donc à la médecine de demain pour développer des nouveaux vaccins thérapeutiques contre les maladies infectieuses, principalement le VIH, enfin, c'est le thème que j'ai choisi de vous présenter, mais aussi dans les maladies chroniques. Alors, Inavirvax donc, développe une plateforme vaccinale. Qu'est-ce qu'une plateforme vaccinale? En fait, l'idée est donc de vacciner des patients avec des anticorps, pour induire la production d'anticorps. Et cette production d'anticorps dans l'organisme va bloquer les causes, les défauts des dérèglements liés à certaines pathologies. Alors, depuis quelque temps, nous travaillons sur un vaccin, VAC3S, qui est utilisé chez les patients infectés par le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, et qui a pour but donc d'induire une restauration du système immunitaire chez les patients. Donc ce n'est pas un vaccin qui va empêcher le virus d'infecter les patients, mais bien qui va protéger les patients, aider les patients à reconstruire leur système immunitaire pour mieux contrôler la maladie. En effet, les personnes qui vivent avec le VIH sont actuellement traitées par antivirothérapie. Ils sont très bien traités, c'est-à-dire qu'ils contrôlent très bien la réplication du virus. Cependant, on observe une très forte insuffisance de leur réponse immunitaire qui conduit à des inflammations chroniques, également à un vieillissement prématuré de ces patients et de nombreuses maladies associées. Donc l'idée de VAC3S est vraiment de développer un vaccin qui vise à restaurer les fonctions immunes des patients et les aider à combattre donc, les maladies et les inflammations chroniques qu'ils subissent. Alors VAC3S, donc le projet développé par notre société, vient actuellement de terminer sa première phase clinique chez l'homme. C'est une phase qu'on appelle les phases de phase 1, donc une phase où on évalue la tolérance du produit. Donc ce qu'on peut dire, c'est que l'étude vient de se terminer sur une trentaine de patients et que le vaccin est bien toléré, c'est-à-dire que les patients ne présentent pas d'effets secondaires notoires au vaccin. Et qu'en même temps, on observe également une production d'anticorps qui est corrélée à la dose de vaccin qu'on a administrée. Ces résultats très encourageants nous ont conduit à lancer donc une deuxième étude, qu'on appelle une étude de phase 2, sur laquelle on va tester quel est le meilleur schéma d'administration donc du vaccin, quelle dose et aussi à quelle fréquence. Et également étudier donc la restauration du système immunitaire et quelles sont les nouvelles fonctions que le système immunitaire a pu développer avec ce vaccin. Juste quelques mots sur Inavirvax. Donc, on est une jeune société qui a été cofondée par les professeurs Patrice Debré et Vincent Vieillard à la Pitié-Salpêtrière avec Joël Crouzet, qui est le directeur général d'Inavirvax. Nous avons été créés en 2008, donc nous sommes une jeune société. Nous sommes localisés au Génopole d'Ivry. Et aujourd'hui, donc, nous sommes en essai clinique dans le VIH, avec un essai clinique qui est européen, puisqu'on inclut des patients à la fois en France, en Espagne et en Allemagne, le tout sous le contrôle d'un comité clinique d'experts internationaux.
Juste pour conclure sur ce que pourrait être la recherche vaccinale, les nouvelles approches thérapeutiques, c'est que on va pouvoir développer des soins plus efficaces puisqu'on va pouvoir cibler plus facilement des pathologies et restaurer le système immunitaire notamment, ou en tout cas utiliser les fonctions immunitaires des patients. Et ça va permettre aussi une meilleure posologie puisque comme on le sait, il est quelquefois difficile de suivre les traitements, ils peuvent être longs et difficiles. Les administrations, la posologie quotidienne peut être compliquée à suivre. Donc l'idée est vraiment de vacciner une fois, par exemple, une fois par an, ou de revacciner régulièrement les patients et ainsi maintenir une immunité efficace et développer ainsi de nouvelles thérapeutiques vaccinales. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez des questions à lui poser avant qu'elle s'en aille? Non? Bon. En tout cas,